il faut former un gouvernement et il y a des contraintes. On ne peut pas avoir tout le monde dans la coalition, c'est normal, on n'a jamais une coalition avec 120 députés. D'accord. Pour des raisons qui sont ce qu'elles sont, il y a effectivement eu le veto de Lieberman vis-à-vis des partis orthodoxes. On ne peut pas avoir tout le monde à l'intérieur. Moi, je serais pour que les partis orthodoxes puissent se joindre, bien que je pense qu'à la suite de la catastrophe de Méron et le refus des partis orthodoxes de mener, et vous avez voté contre cette commission d'enquête. Je pense que l'air frais de l'opposition va vous faire du bien. Parce que voter contre une commission d'enquête après une telle catastrophe, vous ne méritez pas d'être au pouvoir. Vous n'avez pas besoin de me raconter des histoires. Non, mais je raconte pas d'histoire. Vous faites partie d'un parti, vous ne pouvez pas me dire. Il y a un manque de responsabilité dans votre leadership. Regardez. Dans la mesure où vous avez eu assez de députés, vous aurez été aujourd'hui membre de la Knesset. C'était irresponsable de voter contre cette commission. Non, c'est très responsable. Nous demandons à avoir il y a eu plus de 50 morts. Vous avez voté contre la commission d'enquête. À des changements au Mont Méron. Et non pas trouver des coupables et laisser que dans moins de 11 mois, Méron reste telle qu'elle sont. C'est la Cour suprême qui a décidé. C'est de la corruption et un manque de responsabilité. Écoutez, non, je ne vous ai pas interrompu. Mais vous me posez une question, je vous explique. Non, je ne vous ai pas posé de question. J'ai dit vous m'avez attaqué en me disant pourquoi j'ai voté contre cette commission d'enquête. Je ne vous ai pas demandé. Je dis que vous avez voté contre et c'est irresponsable. C'est une question, c'est une affirmation. C'est une affirmation. Et les partis orthodoxes qui votent contre une commission d'enquête, c'est extrêmement irresponsable. Maintenant, ce gouvernement ne va être contre personne. C'est pas contre. Le fait que les partis orthodoxes ne soient plus dans la coalition, ça ne signifie pas qu'ils vont être brimés. D'ailleurs, les différents chefs de la coalition, en 2013, lorsque le gouvernement a été formé à l'époque, effectivement, les partis orthodoxes étaient à l'extérieur. La fameuse alliance Lapid-Bennett, il faut le dire. Tout à fait. C'était l'alliance Lapid-Bennett. Mais cette fois-ci... Avec Netanyahou. Avec Netanyahou comme Premier ministre. Mais je remarque simplement que les discours extrêmement violents ne viennent pas de Lapid, ne viennent pas de Gideon Sa'ar et ne viennent pas de Naftali Bennett. Ils viennent de vos leaders. Ils viennent également des gramophones de Netanyahou qui tiennent des propos. Vous avez vécu ici pendant les 11 derniers mois où le public orthodoxe a été Yair Lapid se sont envoyés, n'ont pas arrêté de critiquer le public orthodoxe. On a le droit de critiquer. Ont amené presque des choses graves se sont dites. On a le droit de critiquer on a le droit de critiquer un comportement irresponsable, mais aujourd'hui il y a des insultes et des menaces. Ce n'est pas la même chose. Ce que votre chef de parti... Mettre un public dans une boîte et le jeter, j'ai pas mis de public, c'est vous qui... Non, c'est Israël Béthénou, c'est Lieberman qui fait partie, qui va être le prochain ministre de la Finance, monsieur. Mais vous allez faire partie. Je dis simplement qu'on a le droit de critiquer un gouvernement, un comportement irresponsable, mais il y a eu aujourd'hui des insultes et des menaces. Ce n'est pas la même chose. Benyamin Netanyahou n'a pas eu d'insultes et de menaces pendant ces 2 dernières années. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu d'insultes et de menaces. Je dis qu'aujourd'hui, il y a eu des propos tenus à la Knesset gravissimes d'insultes et de menaces venant des partis orthodoxes, et je refuse d'avoir ce dialogue. Moi, je n'ai jamais tenu de tels propos, et ils ne viennent pas aujourd'hui des chefs de la coalition. Je pense qu'il est important aujourd'hui de dire les choses très clairement. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans la coalition que vous allez être brimés. Vous n'êtes pas des victimes. Vous n'êtes pas des victimes. Vous avez été dans la coalition ces 20 dernières années. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On s'inquiète. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Parce que croyez-moi, la première chose que l'on va faire, aussi, c'est d'établir une commission d'enquête sur la catastrophe de Méron. Il n'y a pas de souci. Dans la mesure où elle aboutit à des changements sur le Mont Méron. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est de faire passer un budget, parce que ce pays n'a pas de budget depuis 2018, que ça c'est très grave, et nous allons gérer aujourd'hui le pays. Je suis conscient du fait que cette coalition est hétéroclite, elle est problématique, mais il y a ici des gens de bonne volonté qui veulent gérer ce pays de façon honnête, au lieu de le tenir en otage par des gens corrompus qui sont au pouvoir depuis 20 ans ou depuis 25 ans. Il est temps de remettre le pays sur le rail, de faire passer un budget... corrompu, ministre de la Finance, ça vous dérange pas? Lieberman, pardon, lui n'a pas fait prison. On a bien vu ce qui s'est passé, mais arrêtez. Ce n'est peut-être pas un enfant de cœur, mais Ariel Henry a fait de la prison. Écoutez, votre chef de parti est un criminel qui a fait de la prison. Un ministre de la Finance qui, à sa tête, va avoir un ministre de l'Intérieur qui a fait de la prison ferme. Yossi, il va faire ce qu'il veut. Qui est le ministre de l'Intérieur aujourd'hui? Yossi, le ministre de l'Intérieur, votre ministre de l'Intérieur a fait de la prison ferme. C'est un criminel qui est ministre de l'Intérieur. Eh bien, il a fait de la prison. Lui a fait de la prison. On vit dans un pays démocratique où il y a des lois. Il a payé ce qu'il avait à payer. La loi lui permet de revenir
sur l'échiquier politique, il l'a fait, il est dans la loi. C'est lui et c'est vous qui avez accusé les autres d'être criminels. Ce que vous essayez de faire maintenant, de changer les règles du jeu, de faire des lois personnelles, de ne pas donner la possibilité à Benyamin Netanyahou. Vous savez très bien que ça a été démenti. Mais arrêtez, ce sont des choses qui sont écrites dans les accords de coalition. Mais les accords de coalition seront soumis à la Knesset demain, vous le savez très bien. Alors,